Mesdames, Messieurs, Vos Excellences, du Comité des droits de l'homme. Question préjudicielle. Le droit d'annihiler. Si la garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire, par la séparation des pouvoirs, vise à détruire, en tout ou en partie un groupe national, les familles, par un droit d'annihiler, il vous faudra reconnaître que les droits de l'homme, et l'état de droit ont des valeurs caduques. En fait, la justice en France est manipulatrice, et destructrice, elle vous vole votre enfant handicapé, et à sa majorité elle l'empêche de jouir de ses droits d'homme. Il est déjà bien difficile de ne pas voir son enfant, sans qu'en plus une institution française, UDAF des Ardennes, et le centre de Spa Belgique, conspirateurs dans la théorie du complot, par des dénonciations fallacieuses, alors que toute personne bénéficie de la présomption d'innocence, tant que les preuves de sa culpabilité n'ont pas été fondées. Aidé d'une juge des tutelles françaises, ne tente d'écarter de manière éhontée, un papa, visant à son annihilation. Et c'est ainsi que je relève de cette théorie du complot, visant à l'annihilation d'un papa handicapé, que 2 visites médiatisées depuis décembre 2008, alors qu'en fonction de ces visites, je devais pouvoir récupérer mon fils à domicile. Ensuite la justice m'obligea à me rendre sur son lieu de vie en Belgique sous aucun contrôle de professionnels attachés à l'enfance, et sans jamais remettre en cause de nouveau mes droits d'hébergement, d'où cette conspiration, et corruption judiciaire. Trouvez-vous normal que, je n'ai aucune nouvelle de mon fils depuis novembre 2011, alors que je lui écris sur son lieu de vie? Qu'une juge des tutelles viole l'égalité des armes, en donnant un avantage évident à ces institutions, au lieu de les récuser, suite à ma demande de novembre 2012, pour violation de la vie privée et familiale, soit à l'article 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ne pas accepter le contradictoire peut représenter une discrimination, mais également une corruption. La corruption judiciaire est subjective mais elle transgresse toujours la frontière du droit, et de la morale. En effet, cette violation de l'égalité des armes peut être considérée comme un détournement, au vu de fournir des avantages, ou des prérogatives particulières à cette partie, centre de Spa, Belgique, ou tuteur institutionnel, qui d'entrée de jeu a prééminence, sur la partie, institution familiale. Prévenir les situations de conflit d'intérêts fait ainsi partie intégrante de la prévention de la corruption. Comme vous pourrez le juger par mon courrier adressé à la Cour pénale internationale, il faudrait inscrire dans la Constitution française, le droit d'annihiler, comme un acte légitime du droit d'ingérence de l'autorité judiciaire, étant donné que la non-assistance à personne en danger n'a aucune valeur juridique et morale. Paradoxalement, la résolution 4034 est censée protéger le genre humain par des principes fondamentaux relatifs aux victimes de la criminalité. La criminalité est l'infraction des normes juridiques d'un système social, par des actes illégaux, délictueux, exemple l'exclusion parentale, et aux victimes d'abus de pouvoir. La France n'est pas un état de droit en raison d'actes ou d'omissions, où ses juges souverains ne sont pas prêts à admettre le bénéfice du doute, la présomption d'innocence, sans continuer à violer l'égalité des armes ou d'entrée de jeu. La partie centre de Spa Belgique, et tuteur institutionnel, a un avantage évident sur la partie, institution familiale, ignorant de plein gré au-delà de tout doute raisonnable que, ne donnant pas à entendre qu'il peut se produire une erreur judiciaire. On entend par état de droit,
un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, est compatible avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Et comment se fait-il que jamais personne ne s'est posé la réelle question, si l'indépendance de la justice permet à un juge d'agir en déni de l'état de droit, à quoi servent les droits de l'homme? Terrorisme d'État, quand abdiquer une partie de sa dignité? Considérant que la non-reconnaissance et le mépris des droits de l'homme conduisent à des actes de violence institutionnelle, qui révoltent la conscience et la morale de l'humanité. Tels sont les principes de justice en France. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, vos excellences, du Comité des droits de l'homme, l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Thériault-Bruno. France. Note, à l'attention du Comité des personnes handicapées, mesdames, messieurs, du Comité des droits aux personnes handicapées. Afin d'attirer votre attention sur les aspects négatifs des dispositions de la Convention internationale. Il est aberrant dans des sociétés dites de droits humains, pour un papa handicapé, d'être obligé d'écrire à son fils handicapé, sur son lieu de vie en Belgique par le biais d'un recommandé, une simple carte postale, en raccommodé. C'est tout simplement honteux. Alors que l'article 22 de la Convention est censé protéger contre les immixtions arbitraires et illégales dans la correspondance. Mais je n'ai aucune nouvelle de mon fils depuis novembre 2011, donc je ne sais point si un seul de mes nombreux courriers lui a été remis. La Belgique peut violer le droit à la correspondance privée de personnes handicapées en toute impunité. Même pour son anniversaire, en janvier 2013, je n'ai jamais reçu aucune nouvelle. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, du Comité des droits aux personnes handicapées, l'expression de nos plus chaleureuses considérations. Messieurs Thériault, Jérémy et Bruno. Vous sollicitant en qualité de personne handicapée. France.